Plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco. Les Tilleuls de l'Aubrac, c'est le 7e roman de Dominique Marcoux, qui en quelques années est devenu un des auteurs incontournables dans le monde du roman. Chacun de ses ouvrages est un regard aiguisé, une vision authentique, emplie de sincérité et d'humanisme. Les Tilleuls de l'Aubrac, c'est l'histoire de Barthélemy Monclar, cet homme à la silhouette solide, à la fois chasseur, pêcheur et amoureux de son pays. Avec toute la rugueur des hommes de la terre, les traits burinés, son visage en disait long sur les souffrances qui avaient marqué sa vie. Barthélemy Monclar était un homme d'apparence solide, rustre comme un roc, mais il portait en lui le cœur de l'agneau. C'est toute une histoire où un monsieur d'un certain âge qui a vécu pendant la guerre, qui a eu une activité importante dans un réseau, le fameux réseau du Mont-Mouchet, a un petit-fils. Et ce petit-fils, c'est le moment pour lui de faire son service militaire comme ça se faisait à cette époque, on est dans les années 66. Ce petit-fils qui a d'ailleurs fait des études d'ingénieur, donc veut partir dans la marine, il veut aller voir les vainés, danser le tambouré, tout ça. Disons qu'il a le goût de l'aventure. Il a le goût de l'aventure, tout à fait. Et alors bon, le grand-père, Barthélemy, va aller du côté de ses relations qu'il avait du temps de la Résistance pour le pistonner, pour qu'il puisse faire son service militaire dans la marine. Et il va partir, le jeune, Benjamin, il part, et bon, là, il part pour un service militaire assez costaud, puisqu'il s'agit de faire péter les bombes atomiques du côté de Mururoa. Bon. Et là, bon, il a promis, par rapport à son grand-père, de lui envoyer des lettres, des courriers, des cartes postales, pour le tenir informé de son voyage. Et tout d'un coup, donc, les lettres arrivent jusqu'au moment où, en Californie, sait-on pourquoi, il n'y a plus de courrier, il n'y a plus de lettres, il n'y a plus rien. Alors le grand-père Barthélemy, là, il se dit, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, il réactive ses réseaux, et finalement, après un certain nombre de péripéties, il va décider d'essayer de retrouver le petit-fils, dont la piste s'est perdue, donc à Long Beach, c'est le port de Los Angeles. Et là, il va y avoir toute une quête pour essayer de le retrouver, parce qu'il va se passer des tas de choses. Alors, vous parliez de réseau, il faut dire aussi que le grand-père en question, de Barthélemy, avait été résistant. Oui, alors bon, il a été résistant, il a fait partie d'un réseau important, il a rencontré sa femme d'ailleurs, il était passé par Londres, comme pas mal de résistants de l'époque, et un jour il va être dénoncé et il va être envoyé dans un camp de concentration dont il va réchapper. En permanence, il y a toujours un petit peu... il se remet en question. Il se remet en question, et puis il essaye de mettre en pratique ce qu'il a pu apprendre pendant la période dite de l'ombre et de son action au sein de la résistance. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Il culpabilise, quelque part. Aussi, parce qu'il se dit, si je n'avais pas fait ça, peut-être qu'il serait là, mon Benjamin. Mais bon, son grand-père, lui, il va prendre de l'âge, et puis bien sûr, il y a un moment où il faut... c'est l'heure de partir. C'est l'heure de partir, voilà. Mais il va partir tout doucement, béatement, libérer tout un tas de soucis et rejoint sa... Est-ce qu'on peut dire que derrière toute cette histoire, il y a une grande histoire d'amour finalement? Tout à fait. Il y a une grande histoire d'amour par rapport à son ex-femme et bien entendu par rapport à son petit-fils, parce que son petit-fils, il a misé un petit peu tout sur lui. C'est un garçon intéressant, charmant, plein d'idées, plein de... Oui, c'est une histoire d'amour, tout à fait, avec plein d'anecdotes, et puis il y a quand même pas mal de petits sujets amusants, et croustillants, on rit un petit peu, quoi. Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco.